Bonjour à tous. Dans la vidéo de ce jour, je vais vous donner une liste de 15 mauvais produits à ne surtout pas vendre sur Amazon. Ce sont des produits spécifiques. Alors, vous le savez déjà sur ma chaîne, je vous ai donné des catégories de produits à éviter. Je vous ai évité des types de produits à éviter, mais je ne vous ai jamais donné en fait de produits spécifiques que vous ne devriez jamais vendre sur Amazon. Et c'est ce que nous allons faire en fait dans cette vidéo de ce jour. Alors, si vous trouvez cette vidéo utile, n'hésitez pas, donnez-lui un coup de pouce avec un bouton j'aime. Et nous grandissons en fait très rapidement. J'apprécie que vous soyez ici et je suis vraiment juste heureux de pouvoir vous aider et de fournir des informations pour vous assurer que vous commencez à vendre sur Amazon et que vous gagnez autant d'argent que possible le plus rapidement possible et que vous pourriez en fait le faire si vous évitiez de vendre ces 15 produits. Alors, avant de démarrer cette vidéo, laissez-moi me présenter. Alors, pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle TIMAX, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA et à la création de marques propres. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis en description de la vidéo ici mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. En première position, et j'espère que ce produit ne serait plus une surprise pour absolument personne, eh bien nous avons des coques pour téléphone portable. Et je sais que la plupart d'entre vous m'envoient encore des mails et souhaitent encore vendre une coque de téléphone portable sur Amazon. Eh bien, effectivement, tout le monde en ce moment a un téléphone portable. Et c'est certainement un produit très demandé, mais ce n'est pas parce qu'il est demandé que vous devez le vendre. Les coques pour smartphone, en fait, évoluent dans un marché très concurrentiel, très saturé et avec des marges bénéficiaires très faibles. Donc, je ne recommande en aucun cas, en fait, de vendre des coques pour téléphone portable. Alors ici, je vais un peu illustrer mes propos. Là, j'ai mis dans la barre de recherche ici coque iPhone 13, donc celle qui est le plus suggérée par Amazon. Alors ici, je vais mettre l'extension X-Ray Nylon 10. Je vais prendre ici comme référence en fait du coup cette marque, donc Nifabé, voilà, qui génère donc revenu très conséquent ici, donc on est sur du 11 000 € mensuel le chiffre d'affaires avec une graphe de croissance de vente ici assez impressionnante. On est parti sur du 5 ventes jour jusqu'à ici donc 55 ventes jour, donc ici on a vraiment une courbe ici qui est montante, voilà, de vente mensuelle. Donc il y a une forte demande effectivement et aussi une demande très croissante de ce vendeur là. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un vendeur ici qui a été lancé récemment, donc le 20 mai 2023, et il génère déjà donc ici 1306 ventes mensuelles moyennes. Mais vous voyez ici le prix, là on est sur du 8,99 €. Et là, ce qui attire l'attention, c'est justement ici, là nous sommes sur la page principale donc du vendeur, ici là. Et ici, il a démarré donc les ventes à un prix. Donc, vous voyez ici la courbe verte. Alors, ici, on est sur du 6,99 €. Et là, nous voyons bien en fait le BSR qui descend. Alors, plus le BSR, il s'approche de la ligne ici, la abscisse ici, plus il se vend bien. Eh bien, il a démarré à 6,99 €. Donc, le BSR descend, donc il est monté à 7,99 et donc il l'a stabilisé ici à 8,99 et jusqu'à maintenant, on est à 8,99 €. Alors, j'ai fait l'étude un peu. Donc, combien coûterait en fait le produit dans son ensemble, Donc, ici, on est sur du coque iPhone plus 2 verres trempés, d'accord? Donc, les deux verres trempés, on est sur du entre 17 centimes et 84 centimes. Donc là, à 100 pièces, on est sur du 17 centimes de dollars. Et ici, pour
Le coq iPhone, on est plutôt sur du 25 centimes plus le shipping. Donc, au total, on est sur 86 centimes. Donc, au total, en fait, on est plutôt sur du 1,03 $. Donc, on est à peu près sur du 97 centimes. Donc, là, je suis sur la calculatrice des revenus. Donc là, on est sur du 6,99 au départ des ventes ici. Hein. C'est bien celui-ci. Hein. Là, 6,99. D'accord? Et là, on est dans la phase, donc, la quatrième trimestre, octobre-décembre. Si il vend 200 200 unités, 200 stocks, ici, on applique bien la TVA parce que nous sommes ici sur du SARL. Donc, c'est une société française, hein, ici. Donc, il y a bien la TVA. À 97 centimes de coût de marchandises vendues, on est sur du bénéfice net de 9,39 s'il vend 200 unités. Avec une marge nette proche de 0, hein, ici. Hein. Et si il s'approche juste d'1 € de coût de marchandises vendues, eh bien, voilà, ça marche très, très faible. Et s'il dépasse juste les 1 €, il n'y a pas de marge. Il ne génère pas de bénéfice. Et même s'il augmente ici, on va dire à 8,99 ici, s'il dépasse les 1, on est sur du 15,28 marge nette. Et à 200 unités vendues, il génère 274 € de marge bénéficiaire. Donc, autant dire que très peu de marge nette ici pour beaucoup d'unités vendues. Donc, en fait, ce type de vendeur doit vendre vraiment énormément de pièces pour espérer générer une marge. Donc, ensuite, le numéro 2 sur la liste, et nous avons ici le tapis de yoga, d'accord? Eh bien, en fait, c'était un produit très populaire et tendance il y a quelques années. Et évidemment, les gens font encore régulièrement du yoga. Et ce n'est pas comme si le yoga avait complètement disparu. Mais ce que j'ai remarqué avec beaucoup de produits de cette liste, c'est qu'ils ont en quelque sorte atteint leur apogée à un certain moment, peut-être que c'était en 2020, 2021, lors de cet événement mondial. Et vous savez tous de quoi je parle. Mais généralement, il y a une sorte de point culminant où ces produits se vendaient très bien, puis la demande diminue en quelque sorte. Et le problème avec les tapis de yoga n'est pas qu'il n'y a pas de demande, c'est qu'ils sont très saturés. Il existe en fait de nombreuses options de tapis de yoga, de toutes les couleurs, de tous les motifs, de toutes les tailles. Et il n'y a tout simplement plus aucun moyen de le différencier. Et c'est pour cette raison que vous ne voulez pas vendre ce produit. D'accord? Ensuite, sur notre liste, nous avons les bandes de résistance. Hein. Et nous sommes donc en quelque sorte dans le monde de training en ce moment, de la gym en salle. Et les bandes de résistance sont au même niveau que le tapis de yoga. Il existe beaucoup trop d'options pour les bandes de résistance et il est très difficile de faire la différence car il s'agit d'un produit très simple et quiconque a besoin d'une bande de résistance dispose déjà des options dont il aurait besoin sur Amazon. Et les meilleurs vendeurs, en fait, tiennent fermement la première page et il serait très difficile de pénétrer ce produit. En quatrième position, ici, nous avons les cerceaux lestés. En fait, c'est un de ces produits qui a été tendance pendant un petit moment. Et je pense surtout au cours des années 2020 à 2021, justement, grâce à ce que nous savons tous, ce qui s'est produit pendant cette période. Et beaucoup de gens, en fait, s'entraînaient à la maison et essayaient simplement de trouver des moyens de bouger leur corps sans devoir aller en salle de fitness et peut-être même ne pas vouloir y aller parce qu'ils étaient tous fermés. Donc, les cerceaux lestés ont vraiment eu leur temps de briller, mais ces derniers temps, en fait, ils ont juste perdu leur demande avec le temps. Et comme les gens ont pu retourner dehors, retourner à la salle de sport, il n'y a tout simplement pas assez de demande. Et donc, c'est saturé aussi, en plus du fait que le produit, puisqu'il est lesté, va être lourd. Et nous n'aimons pas vendre des produits lourds et volumineux sur Amazon. Donc, vous pourriez aussi zapper les cerceaux lestés. D'accord? Ensuite, sur la liste, nous avons un exemple ici qui est utilisé par de nombreux coachs Amazon, si vous voulez, et ce sont les rouleaux de jade et gua sha.
l'outil de soin de la peau qu'on utilise en fait pour raffermir le visage. Eh bien, vous pouvez l'utiliser en fait pour améliorer votre mâchoire, je pense. Mais quoi qu'il en soit, ce sont deux produits que j'ai vus très souvent en bundle, donc regroupés en kit, et ils vous donneront en fait donc un rouleau de jade avec le gua sha. Et je n'aime pas ce produit parce qu'il a encore été surutilisé par des gens qui sont sur YouTube, TikTok, Instagram, peu importe. Et en fait, ils l'utilisent souvent comme exemple. Et c'est donc une niche très saturée. Et d'essayer de vendre ce type d'article, je ne le recommanderais pas. De plus, le coût a été considérablement réduit parce que de nombreuses personnes le vendent et que tout le monde essaye juste d'en gagner de l'argent. Donc, ils se vendent à un prix extrêmement bas et il va être très difficile d'être rentable en vendant ces rouleaux de jade. Numéro 6, en fait, sur notre liste, nous avons des bracelets Apple Watch. Encore une fois, alors, je comprends que beaucoup de gens, en fait, possèdent des montres Apple. Et cela me rappelle, en fait, un peu ces étuis pour téléphone portable pour lesquels en fait il va évidemment y avoir une demande pour ce produit, mais il est extrêmement difficile en fait d'être rentable en vendant ce produit là. C'est du saturé et c'est assez difficile à différencier, mais à part la couleur et le motif en fait, vous ne pouvez vraiment pas faire grand chose pour que ce produit là se démarque de vos concurrents. Donc sortez de ces bracelets Apple Watch. Numéro 7 dans notre liste, et nous avons des kits à barbe avec de l'huile à barbe. Eh bien, je sais que ces deux produits différents, je les ai simplement regroupés car il fut un temps en fait où ces kits de barbe devenaient très populaires sur les réseaux sociaux. Beaucoup de contenus ont déjà été créés autour du toilettage et du maintien d'une barbe belle et propre, ainsi que de l'huile à barbe pour les croissances de la barbe et pour s'assurer que tout est connecté, d'accord? Et ce produit a eu le temps de briller. Et c'est toujours un produit très populaire et beaucoup de gens en fait achètent encore ces kits de barbe, mais ils sont chers à fabriquer car si vous voulez que votre kit de barbe se vende bien, vous devez utiliser des produits de haute qualité et ceux-ci ne sont pas donnés. Mais même s'il ne s'agit en réalité que d'une crème, de quelques peignes et autres petits morceaux, en fait, cela s'additionne quand même dans le coût de marchandises vendues. Et surtout, ce que j'ai remarqué avec ce produit-là, c'est qu'il faut l'avoir dans une très jolie boîte pour qu'il puisse être offert et avoir un emballage en fait amélioré et un emballage ou une boîte plus agréable pour le produit à venir qui va vous rapporter plus d'argent, d'accord? Donc, demandez-vous à quel point le produit est rentable et je sais que sa fabrication va coûter cher. Alors, le prochain sur la liste est un exemple que j'ai utilisé dans le passé, qui est donc une gourde ou bouteille d'eau. Et tout le monde, en fait, a une bouteille d'eau. Tout le monde utilise une bouteille d'eau, absolument. Mais en même temps, tout le monde l'utilise, donc il y a déjà pas mal de gens qui le vendent. Et c'est probablement l'un des produits les plus concurrentiels que vous puissiez vendre sur Amazon. Même si c'est une gourde particulière, avec une certaine forme au niveau des étuis, etc. Donc, vous voulez vraiment définitivement abandonner ces idées de bouteille d'eau, quelle que soit sa forme. Ensuite, nous avons les coques pour téléphone portable, donc des protections d'écran très similaires. En fait, ce sont les mêmes raisons pour lesquelles nous ne vendrions pas les coques pour téléphone portable, sont les mêmes raisons pour lesquelles nous ne vendrions pas les protecteurs d'écran pour téléphone portable. Le marché est vraiment très saturé, il génère de faibles marges, bref, pas un bon produit, d'accord? Ensuite, nous avons des jouets pour adultes. Et contrairement à la croyance populaire, vous pouvez vendre ces produits sur Amazon. Certaines personnes disent que vous n'êtes tout simplement pas autorisé à les vendre. Ce n'est pas que vous n'êtes pas autorisé à les vendre, c'est que vous n'êtes pas en mesure de faire de la promotion de ces produits ou sa publicité sur Amazon. Et je crois que vous devez être approuvé, mais c'est possible. C'est juste que lorsque vous essayez d'attirer l'attention sur votre page produit ou listing, eh bien, vous ne pourrez pas diffuser d'annonces pour ce faire. Amazon, a une règle à ce sujet-là. Et Amazon est évidemment une marque familiale. Ils ne veulent
pas être connu pour ce genre de produit. Et vous devriez donc trouver d'autres moyens, des moyens plus créatifs de générer du trafic vers votre fiche produit. Donc, moi, je ne touchais même pas à ce produit ou même à cette niche, car il sera difficile pour commercialiser vos produits, d'accord? Ensuite, il y a un produit en fait assez révolutionnaire dans son temps. Ce sont des bombes de bain. Mais ceux-ci ont des marges juste faibles pour Amazon FBA. En fait, de nombreux vendeurs proposent ces produits-là. Et encore une fois, je suis sûr que ce produit présente des marges assez élevées. Les bombes de bain sont très bon marché en fait à fabriquer. Donc, les chiffres semblent faibles. Et ce que je vais vous dire, c'est que les bombes de bain sont dans une catégorie restreinte sur Amazon. Et je pense qu'ils sont classés produits topiques, d'accord? Et en fait, les topiques sont des produits appliqués sur la peau. Et techniquement, je suppose que la bombe de bain, une fois dans la baignoire, eh bien, il irait en quelque sorte sur la peau. Donc, de toute façon, vous devriez vous désengager de tout le vendre. Il y a tout simplement trop de barrières à l'entrée et je ne recommanderais tout simplement pas de vendre des bombes de bain sur Amazon. Ensuite, un produit que j'ai vu à maintes reprises sur les réseaux sociaux et j'aime regarder les vidéos esthétiques, des gens qui font des choses dans la maison et je vois toujours des distributeurs de céréales. Maintenant, c'est un produit que vous pouvez utiliser pour organiser votre garde-manger et rendre les choses belles et jolies. Et il pourrait être plus facile pour les enfants de verser du liquide dans un distributeur plutôt que dans une boîte sans faire de dégâts. Et donc, je vois certainement la fonction du produit et c'est un produit utile pour lequel, en fait, il y a beaucoup de concurrence. Et parce que c'est un gros conteneur, il est plus grand et d'après ce que je vous ai appris sur cette chaîne, vous savez que vous devriez vendre des produits de petite taille et léger, de sorte que ce produit ne conviendrait tout simplement pas au fait qu'il s'agit de distributeurs de céréales de grande taille et dans un marché saturé. D'accord? Ensuite, un autre produit qui a déjà été utilisé maintes et maintes fois en fait par les vendeurs Amazon, comme exemple en fait, et c'est les gants de barbecue, d'accord? Et ce n'est pas un produit que vous vendriez sur Amazon simplement à cause donc de marché saturé. Parce qu'il est assez difficile de différencier un gant de barbecue. En fait, j'ai vu des gens se différencier davantage avec les images qu'ils utilisent pour la page produit, plus qu'en différenciant le produit lui-même. Car il est difficile en fait de différencier, de proposer un produit unique avec un produit aussi simpliste. Les gants de barbecue ne sont donc pas quelque chose que je recommanderais de vendre pour Amazon FBA. Et j'ai mentionné déjà ce produit à plusieurs reprises dans cette vidéo. Et je sais que c'est une question très basique, mais il y a tellement de gens qui me contactent quotidiennement, régulièrement, qui me demandent comment vendre leur propre t-shirt de marque. Je comprends que vendre un t-shirt puisse sembler être un bon produit, mais premièrement, je ne recommande pas les vêtements. Et deuxièmement, des t-shirts sont un peu exagérés. Beaucoup de gens le vendent. Et cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vendre votre propre t-shirt et avoir du succès avec, mais sur un site comme Amazon, il vous serait très difficile de vous démarquer et je voudrais que vous gagniez de l'argent. Et je pense que simplement vendre, vous ne serez pas rentable avec un t-shirt, d'accord? Et je ne le recommanderais pas. Et donc, voilà, ce t-shirt complète notre liste de 15 produits à éviter à vendre sur Amazon. Et je vous garantis que si vous évitez ces produits-là, eh bien, vous serez dans des meilleures conditions pour gagner de l'argent en vendant sur Amazon, d'accord? Le but du jeu est de trouver des produits peu compétitifs dans un marché peu saturé et des produits avec de bonnes marges bénéficiaires, des produits petits et légers et ces produits-là, en fait, ne correspondent tout simplement pas à la norme. Alors, évitez-les par tous les moyens et vous serez en mesure de bien démarrer Amazon FBA sereinement. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et moi, je vous recommande aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner situé
en dessous de cette vidéo pour ne rien rater des prochaines sorties vidéo. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Dans cet e-book, vous allez recevoir en fait les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique Amazon à succès. À l'issue du téléchargement de cet e-book, vous allez recevoir dans ma boîte mail un lien vers ma formation étude de cas d'un produit de niche. Vous allez recevoir ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, vous allez recevoir ma vidéo mensuelle sur les meilleures idées de produits à vendre pour le mois qui va venir. Allez, à la prochaine vidéo et passez à l'action.